Cette semaine, dans Carnet de santé, qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque et comment aider les victimes dans l'immédiat? Le docteur Ankit Shah, cardiologue du sport aux États-Unis, apporte quelques éléments de réponse. Et un nouveau sous-variant de Covid-19 serait plus transmissible selon l'OMS. Ensuite, un rapport de l'ONU révèle que plus de 7 millions d'enfants et de jeunes sont morts en 2019. Enfin, l'histoire très inspirante d'Adam Toubin, un jeune homme en Virginie qui souffre de paralysie cérébrale. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Le cœur est un muscle qui fait circuler le sang dans le corps, lui fournissant de l'oxygène. Un arrêt cardiaque est une urgence médicale. Différent d'une crise cardiaque, un arrêt cardiaque ou un arrêt cardio-respiratoire est causé par l'incapacité soudaine du cœur à propulser le sang dans le cerveau et dans l'organisme. Selon les experts, un arrêt cardiaque se produit quand le cœur fonctionne mal et arrête de battre brusquement. Une crise cardiaque survient lorsque le flux sanguin vers le cœur est bloqué. Selon l'American Heart Association, environ 90% des personnes victimes d'un arrêt cardiaque en dehors de l'hôpital meurent. La réanimation cardio-pulmonaire ou RCR augmente les chances de survie. Des données montrent que le taux de survie global des patients en arrêt cardiaque hors hôpital qui ont reçu une réanimation cardio-pulmonaire a augmenté au cours des 40 dernières années. Et cela est plus probable chez les patients qui reçoivent une RCR et qui vivent dans les pays occidentaux. On commence ici aux États-Unis où le joueur de l'équipe des Buffalo Bills, Damar Hamlin, continue de faire des progrès dans son rétablissement après son arrêt cardiaque pendant un match de la NFL. Au début du mois, le joueur de football américain Damar Hamlin est entré en collision avec Tim Higgins pendant un match. Quelques secondes plus tard, le joueur de Buffalo Bills, jugé immobile, et était entouré de personnel médical et de joueurs stupéfaits. L'athlète de 24 ans a souffert d'un arrêt cardiaque et a reçu un massage cardiaque avant d'être transporté à l'hôpital en ambulance. Monsieur Hamlin a fait un arrêt cardiaque sur le terrain et le personnel médical de Buffalo Bills l'a rapidement constaté, ce qui a permis une réanimation immédiate sur le terrain. Il a été réanimé rapidement. Il a nécessité une réanimation cardio-pulmonaire et une défibrillation. Puis il a été transporté au centre médical de l'université de Cincinnati où il a été accueilli par le docteur Pritz et l'équipe de traumatologie ainsi que par nos collègues urgentistes. L'arrêt cardiaque se produit lorsque le cœur se dérègle et s'arrête soudainement de battre. La personne cesse de respirer, n'a plus de pouls et peut perdre connaissance. Selon l'Institut national de la santé des États-Unis, l'incidence des arrêts cardiaques soudains augmente avec l'âge et les personnes âgées sont plus exposées au risque de mort cardiaque subite. Cependant, les jeunes athlètes peuvent subir une commotion cardiaque, un traumatisme contondant à la poitrine entraînant un rythme cardiaque irrégulier et conduisant souvent à une mort subite. Hamlin a survécu à son arrêt cardiaque et est sorti de l'hôpital alors que les médecins continuent d'essayer de déterminer la cause de cet incident médical. Vous savez, je suis évidemment reconnaissant avant tout qu'il soit à la maison avec ses parents et son frère, ce qui est formidable. Je suis sûr que cela fait longtemps qu'il n'a pas pu être à la maison, naturellement, et je suis sûr que c'est un sentiment formidable. Nous le laissons faire, sa santé est la première et la plus importante de nos préoccupations, et quand il se sentira prêt, nous l'accueillerons de nouveau. Selon les experts, l'arrêt cardiaque soudain reste une cause majeure de mortalité dans le monde et représente jusqu'à 20% des décès dans les sociétés occidentales. Selon eux, les populations des pays à revenus faibles ou intermédiaires sont de plus en plus exposées à des facteurs de risque cardiovasculaire tels que l'obésité et l'hypertension artérielle, ce qui les expose de plus en plus au risque de mort subite d'origine cardiaque. Et le traitement dans les premières minutes d'un arrêt cardiaque soudain, comme l'administration de la réanimation cardio-pulmonaire, est vital et peut sauver la vie de la personne.
Qu'est-ce qui peut provoquer un arrêt cardiaque chez une personne qui paraît en bonne santé et dans quelle mesure un arrêt cardiaque diffère-t-il d'une crise cardiaque? Le docteur Ankit Shah, cardiologue du sport chez MedStar Health, nous en dit plus. Pour rappel, le cœur fonctionne comme une pompe. Sa fonction est d'envoyer le sang, qui est riche en oxygène et en nutriments, vers le reste du corps, vers le cerveau, vers les reins et vers le muscle. Et donc, dans l'arrêt cardiaque, c'est essentiellement une perte soudaine de la fonction cardiaque. Il est typiquement causé par un rythme cardiaque anormal, appelé fibrillation ventriculaire, où le cœur frémit, ses battements normaux se font de façon synchrone, en se serrant sérieusement, puis le sang est transféré vers le reste du corps. Après la fibrillation ventriculaire, la fonction est essentiellement perdue et les organes ne reçoivent pas leur oxygène et les nutriments. Et si vous n'agissez pas dans les minutes qui suivent, cela peut conduire à une mort subite. La différence avec la crise cardiaque est qu'il s'agit en fait d'un problème d'artère cardiaque. Et donc le cœur a aussi besoin d'oxygène et de nutriments pour fonctionner et devenir cette pompe. Et il a donc des artères coronaires et lorsque l'une de ces artères est bloquée, cela peut entraîner une crise cardiaque. Une crise cardiaque peut conduire à un arrêt cardiaque, mais il s'agit de deux choses différentes. En termes de prévention de l'arrêt cardiaque, il y a plusieurs choses à faire. Pour commencer, j'aurai deux catégories. Les personnes ayant une maladie cardiaque connue et les personnes sans maladie cardiaque. Si vous faites partie du premier groupe par rapport à une personne qui n'a pas de maladie cardiaque, il s'agit vraiment de mener une vie saine. Évitez de fumer, évitez la drogue et assurez-vous de consulter régulièrement votre médecin. Si vous souffrez d'hypertension, d'hypercholestérolémie ou de diabète traité et reconnu, essayez de faire 150 minutes par semaine d'exercice modéré, par exemple de la marche rapide. Les autres catégories sont les personnes atteintes d'une maladie cardiaque connue. Soit vous avez un problème cardiaque génétique, soit vous avez eu une crise cardiaque et vous travaillez avec vos médecins pour vous assurer que tous vos risques sont contrôlés au mieux. Dans certains cas, il est recommandé d'installer un défibrillateur cardioverteur implantable pour vous protéger contre le risque de mort subite si vous êtes à haut risque. Donc, si vous voyez quelqu'un qui s'effondre, qui ne réagit pas, vous devez appeler les urgences. Et s'il y a plusieurs personnes, vous pouvez demander à quelqu'un d'aller chercher de l'aide la plus proche. Et ensuite, si vous savez comment commencer la réanimation cardio-pulmonaire, vous pouvez utiliser un défibrillateur externe automatisé. En général, tous les lieux publics en sont équipés. Vous pouvez même appeler un employé à proximité ou le chercher. Ensuite, dès que vous recevez l'aide du défibrillateur, vous devez l'appliquer et le laisser décider si un choc est nécessaire. Nous savons, d'après les données, que ce que nous recommandons maintenant aux athlètes, c'est d'essayer d'utiliser le défibrillateur et de délivrer un choc dans les 3 minutes suivant l'effondrement, si possible. En effet, les données dont nous disposons indiquent que chaque minute de retard dans l'administration du choc réduit les chances de survie de 7 à 10%. L'Afrique du Sud a détecté son premier cas d'un sous-variant Covid la semaine dernière et les experts en santé publique affirment que certaines caractéristiques rendent la nouvelle souche plus transmissible. La plupart des cas de XBB.1.5 proviennent actuellement du Royaume-Uni, du Danemark ainsi que des États-Unis où il est à l'origine de plus de 40% des infections selon les données. Le continent africain a enregistré plus de 12 millions de cas de Covid jusqu'à présent et 95% se sont rétablis selon la Africa CDC. La Chine, quant à elle, a signalé une énorme augmentation des décès liés au Covid-19. La Commission nationale de la santé affirme que près de 60 000 décès liés au Covid ont été enregistrés dans les hôpitaux depuis décembre. Le pays avait brusquement démantelé sa politique zéro Covid au début du mois de décembre. Plus de 90% des patients qui sont morts de la maladie étaient âgés d'au moins de 65 ans. Le nombre de visites quotidiennes à l'hôpital a cumulé à 2,9 millions le 23 décembre et a chuté de 83% pour atteindre 477 000 le 12 janvier, selon les autorités sanitaires. Un nouveau rapport de l'ONU indique qu'au moins 5 millions d'enfants sont morts avant l'âge de 5 ans et que 2,1 millions d'enfants, d'adolescents et de jeunes ont perdu la vie en 2021. Le rapport révèle qu'un accès équitable à des soins de santé de haute qualité pour la mère, le nourrisson, l'enfant et l'adolescent aurait pu prévenir ces décès. Le taux mondial de mortalité infantile chez les moins de 5 ans a diminué de 50% depuis le début du siècle, tandis que les taux de mortalité des enfants plus âgés et des jeunes
ont baissé de 36% et que le taux de mortinatalité, qui désigne les fœtus nés sans vie après 6 mois de grossesse, a diminué de 35%. Ces résultats peuvent être attribués à l'augmentation des investissements dans le renforcement des systèmes de santé primaires au profit des femmes, des enfants et des jeunes. Toutefois, les progrès se sont considérablement réduits depuis 2010, au point que 54 pays ne parviendront pas à atteindre la cible des objectifs de développement durable en matière de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Si des mesures rapides ne sont pas prises pour améliorer les services de santé, avertissent les agences, près de 59 millions d'enfants et de jeunes mourront avant 2030. De même, près de 16 millions de bébés pourraient être perdus par mortinatalité. Les enfants continuent d'avoir des chances de survie très différentes selon leur lieu de naissance, l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud supportant la charge la plus lourde selon les études. Bien que l'Afrique subsaharienne ne compte que 29% des naissances vivantes dans le monde, la région a enregistré 56% de tous les décès d'enfants de moins de 5 ans en 2021 et l'Asie du Sud 26% du total. Selon les experts, ce n'est qu'en améliorant l'accès à des soins de santé de qualité, notamment au moment de l'accouchement, que nous pourrons réduire ces inégalités et de mettre fin au décès évitable de nouveau-nés et d'enfants dans le monde entier. La paralysie cérébrale est la déficience motrice la plus courante chez les enfants. Selon les experts, ce handicap résulte de lésions irréversibles survenues sur le cerveau du fœtus ou du nourrisson, provoquant un ensemble de troubles du mouvement ou de la posture, souvent accompagnés de difficultés cognitives ou sensorielles qui durent toute la vie. Marsha James de VOA partage l'histoire d'Adam Toubin, dont la maladie ne l'empêche pas de travailler et être en contact avec les clients. Grille de souris 2. Grille de souris 4. Est-ce que c'est ce que tu veux maintenant? Est-ce que ça va? Réveil souris 9. Clic de souris. La plupart d'entre nous utilisons une souris. Grille de souris 2. Et on déplace la souris, on fait un clic immédiat et tout ce qu'on veut afficher à l'écran s'affiche. Ce que vous voyez Adam faire, c'est la même chose, mais il utilise sa voix et non sa main pour déplacer une souris. Et vous pouvez voir toutes les différentes étapes nécessaires pour accomplir ce que nous pourrions faire en un seul mouvement rapide. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'utilise les réseaux sociaux pour Jake's Ice Cream à Falls Church en Virginie. En ce moment, Adam regarde un email de Robin avec 3 pièces jointes. Il y a des cupcakes différents, donc Adam va maintenant poster. Je vais poster. Je vais les poster en ligne tout de suite. Je publie sur Twitter, Yelp, Google Business, Facebook et Instagram pour Jake's Ice Cream. La plupart des gens qui viennent ici comprennent que nous embauchons principalement des personnes handicapées. Nous avons très peu de personnes non handicapées qui travaillent ici, très peu. Leur âge varie entre 18 et 46 ans. Pendant toute ma carrière, j'ai travaillé avec des personnes ayant des besoins spéciaux, des patients victimes d'accidents cérébrovasculaires, des personnes ayant des problèmes de santé mentale, des difficultés d'apprentissage, des traumatismes crâniens. Je veux dire que c'était ma passion avant d'avoir un neveu qui avait des besoins spéciaux. Et j'ai ouvert le salon de crème glacée spécifiquement pour mon neveu Jack et d'autres personnes comme lui. C'était une entreprise à but lucratif. Ce n'est pas une entreprise à but non lucratif. Donc, on ne peut pas accepter de dons ici. On doit gagner notre pain. Savourez-le. Savourez-le. Merci. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à bientôt.